Bonjour, c'est Sabine Carole. Sois bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'astrologie sidérale. Pour réaliser mes thèmes, j'utilise les mesures Fagan-Bradley, ce qui permet d'observer le ciel en temps réel. Je regarde les étoiles et les nakshatras, secteurs étoilés traversés par la lune. Ptolémée s'invite également. La musique est créée avec l'IA pour ce podcast afin de capter l'énergie du thème. Cette fois, nous regardons la nouvelle lune du samedi 16 mai 2026 à 22h01, heure de Paris. Si tu as la lune en taureau, alors c'est ton cycle lunaire annuel personnel qui débute. Un moment puissant et sensuel pour planter des graines profondes de ce qui te nourrit vraiment, sécurité affective, corps, argent, nature, plaisir simple. Cette nouvelle lune se déroule sous une période solaire indienne. En thème nocturne, le soleil, roi de la lumière et du pouvoir, est ici tourné vers l'intérieur. Sa force ne rayonne pas en gloire extérieure, mais en feu intérieur purificateur, en autorité discrète qui mûrit dans l'ombre, avec la sous-période Neu-Nord-Rahu. Cette période invite à une révolution intime, lâcher l'ego solitaire pour laisser naître un pouvoir collectif, guérisseur, détaché. Une lumière qui éclaire sans chercher à être vue. À 0,51 degrés taureau, nos luminaires sont en phase bébé, innocents, gourmands, capricieux, ultra sensibles. Tout est neuf, pur, instinctif. Un nourrisson qui découvre le monde avec un émerveillement brut, sans routine ni peur. La lune exaltée, si proche de son pic, à 3 degrés, est nourricière, sensorielle, dépendante du ressenti immédiat. Avec Uranus conjoint, des éclairs de liberté soudaine traversent cette vulnérabilité enfantine. C'est une immaturité fertile, sans rigidité. Une ouverture radicale au changement, une fin instinctive de stabilité qui coupe net ce qui ne nourrit pas. Le taureau régit les yeux, la vue, le visage, la voix et donne une clarté aiguisée. Au cœur de cette lunaison, un stellium puissant, Soleil, Lune, Mercure et Uranus en Kritika, deuxième pada, tendance Capricorne. Kritika est le nakshatra du feu sacré, gouverné par Agni et le soleil, point d'exaltation lunaire, symbolisé par une lame tranchante. Il coupe l'inutile pour révéler l'essence, maternelle par les 6 Kritikas, les 6 étoiles visibles des Pléiades. La 7e, Astérope, reste invisible et de fait ne peut être imitée. Ce secteur est alchimique, lieu de naissance du pouvoir, des religions, des voies spirituelles. Magiciens, militaires, cuisiniers y excellent. Les natifs sont critiques, magnétiques, fascinants comme la gorgone. En Pada 2, l'énergie est structurée, pragmatique, disciplinée. Un long travail souterrain, patient, ambitieux, qui porte enfin ses fruits. En Maison 6, service, routine, guérison, conflit, armée. Cette naissance se fait dans l'ombre du quotidien. Purification des habitudes, combat intérieur, dévouement discret. Le taureau, terre de découverte, amplifie. Nouveau départ en valeur, argent, corps, sensualité, nature. Révolutionné par Uranus, innovation technologique, bouleversement financier, crypto, nouvelle économie. Mercure ajoute les idées fulgurantes, les débats disruptifs sur l'économie et l'écologie. À noter également, le soleil en maison 6 donne l'envie d'être utile. Ainsi, en cas de frustration, on peut tomber dans un sentiment d'inutilité. Globalement, ce stellium en maison 6 peut donner de l'hypersensibilité au stress environnemental,
bruit, pollution, ambiance de travail toxique, ce qui peut pousser vers un mode alternatif. On confirmera cela plus précisément avec l'ascendant du thème. Le stellium forme un trigone au milieu ciel et un sextile au fond du ciel. Ces changements touchent carrière et racines. Il faut noter également que la planète Uranus fut découverte par 2 fois officiellement, et ces 2 fois, elle se trouvait dans les étoiles Taureau. Uranus en Taureau porte donc une mémoire archétypale de révolution tranquille mais inexorable dans les domaines de stabilité, des valeurs, du corps et de la terre. Une énergie qui, à chaque activation forte dans ce signe, secoue les fondations pour les réinventer. Ce qui fut révélé il y a plus de 2 siècles trouve aujourd'hui un écho personnel et collectif pour faire naître un remède inédit à nos peurs matérielles et émotionnelles. Peut-être un moyen immersif de vivre une vie de rêve dans le métavers. Également porté par Vénus, maître Taureau en Gémeaux, happé par le nœud nord Verseau. Depuis avril 2024, le triangle Uranus-Pluton-Neptune pulse un courant sous-jacent. Innovation radicale, transformation profonde du pouvoir, dissolution spirituelle et idéalisme. Un triangle qui accélère l'éveil collectif, dissout les vieilles structures, fait naître de nouvelles visions. Cohérence parfaite avec Critica. Travail invisible, patient, maturation de longue haleine. Uranus en pointe active l'étincelle révolutionnaire dans des bases humbles. La conjonction Neptune-Saturne en Poisson sur le point vernal début 2026 ajoute de la discipline spirituelle dans la dissolution. Elle structure pour guérir les illusions collectives. Maintenant, on analyse les points karmiques, les nœuds lunaires qui créent une tension forte. Avec le nœud nord à 9,52 degrés Verseau dans le secteur Shatabisha, guérison mystique, indépendante, remède via Varuna, Dieu aux 1000 yeux, et avec le nœud sud, donc à l'opposé dans le secteur Lion-Maga, ego ancestral, royauté, gloire personnelle, les ascendants lunaires forment un carré serré à l'ascendant Scorpion Anuradha et au descendant Taureau. Ils incitent à lâcher le leadership individuel pour embrasser le groupe, l'humanitaire, l'originalité scientifique. Shatabisha appelle au remède mystique, lien direct à la naissance en Critica. Les nœuds bloquent l'ancrage relationnel stable, peur d'être limité par les partenariats ou de les utiliser pour briller seul. Le vrai pouvoir naît dans le détachement collectif. L'ascendant, à 8,15 degrés Scorpion, en Anuradha, est un portail d'intensité mystique. L'âme appelée à des choix profonds et dévoués, comme un contrat cosmique scellé par Mitra, amitié divine, serment. Ce nakshatra pousse à trancher entre ombre et lumière, solitude et union, afin d'évoluer. Il évoque aussi le tantrisme, alchimie sacrée, où l'énergie sexuelle Scorpion se transmute en pouvoir spirituel via des partenariats dévoués qui fusionnent les polarités. Avec la part de fortune conjointe, l'ascendant donne la chance dans les transformations profondes. Opposé au luminaire en Taureau, très proche du descendant et donc à cheval entre maison 6 et maison 7 en Critica, cet ascendant crée un miroir karmique puissant. L'identité profonde, intense et transformante reflète et défie à la fois le service quotidien purificateur et les partenariats stables, sensuels et alchimiques. Les luminaires murmurent « Regarde-toi dans l'autre », mais aussi dans le don invisible. Un dialogue permanent s'installe entre le feu intérieur, choix tantrique, dévotion loyale, guérison cachée, et les valeurs externes, sécurité, partagée, nectar offert. L'attention pousse à lâcher l'isolement pour des unions alchimiques où le tantrisme devient remède collectif et où le service humble se transmute en lien sacré. Bien sûr, tout le monde ne pratique pas le tantrisme, au sens littéral, mais l'énergie qu'il symbolise ici est universelle.
c'est comme apprendre à transformer une simple étincelle de désir en feu durable plutôt que de l'éteindre trop vite, ou comme préférer plonger dans un monde immersif alternatif, un métavers sensoriel, un rêve partagé, une réalité augmentée, plutôt que de rester coincé dans la surface des choses. Dans les deux cas, il s'agit de choisir la profondeur au lieu de la fuite, de faire de l'intimité avec soi, avec l'autre, avec le virtuel, un véritable chemin de transformation plutôt qu'une simple distraction. Vénus, maître du Taureau, se trouve à 2,15 degrés Gémeaux, Mrigashira, troisième pada, quête insatiable du cerf, gouverné par Mars et Soma à la recherche du nectar d'immortalité. En maison 7, gibbeuse décroissante, elle incite aux dons généreux, tournés vers l'autre, maternelle, offrant sa lumière. Mrigashira virevolte avec légèreté. Complément parfait à Kritika, l'un purifie, l'autre distribue le nectar. Magie, sensuelle, intellectuelle, amour par les mots, les idées, les connexions curieuses. En maison 7, elle active rencontres enchantées, découvertes spirituelles et sensorielles. Sextile à Mars en maîtrise Bélier, cela donne des initiatives rapides et audacieuses. Elle forme cependant un carré au milieu ciel et au fond du ciel. Ce n'est pas anodin. Elle se heurte à l'axe même du triangle générationnel Neptune-Saturne, ancré au fond du ciel, créant une croix karmique où valeurs personnelles, partenariat et plaisir sont appelés à se confronter à la dissolution spirituelle des racines et à la structure de la destinée publique. C'est une alchimie existentielle. Comment donner son nectar sans se dissoudre et comment s'élever sans abandonner ses fondations? Dans ce thème nocturne, Vénus est renforcée. Priorité au corps et au plaisir intime. Vénus, nectar, kritika, naissance, shatabisha, remède, c'est la découverte d'un remède via quête partagée. Pour les finances, c'est une circulation collaborative, volatile via partenariat. Pluton rétrograde en maison 2, étudie avant de transformer dette et héritage. Les ressources naissantes sont également à l'étude. Sur le marché, les flux sont disruptifs. Il faudra sans doute lâcher l'ancien pour innover durablement. Autre secteur, Mars en maîtrise Bélier, sextile Vénus, c'est le courage productif. Depuis la 5e maison, il impulse vivacité et intuition dans les relations. C'est une vibration ludique, créative et féconde. Jupiter en Gémeaux, sur Punarvasu, donne la lumière pour l'expansion intellectuelle. Ici, dans la 8e maison, cela peut signifier la magie de cet essor, mais plus généralement, on peut imaginer aussi toute cette énergie dans une boîte ou un boîtier. En résumé, cette nouvelle lune en Taureau Kritika, pile sur Uranus, couronne le triangle discret depuis 2024. Le long travail invisible porte enfin ses fruits, quelque chose naît en maison 6, purifié par le feu de Kritika, ancré dans le service et la guérison, transformation lente mais durable. Avec Vénus offrant son nectar en Mrigashira, le nœud nord en Shatabisha, remède, c'est l'alchimie collective, guérison via quête partagée, pouvoir nourri dans la passivité, l'invisible devient essence. On voit bien cependant qu'il y a une bataille pour rendre visible et utile une découverte importante. Pluton étudie le sujet, Vénus semble dire que cette pseudo-découverte est simple et échangeable librement, qu'il n'y a pas de sujet. L'ascendant implique qu'il y a un choix à faire, matière ou virtuel. Le ciel murmure, ancre-toi dans ta force sensuelle, purifie, innove dans tes bases, puis donne ton nectar, curiosité, charme, magie intellectuelle, pour que les liens deviennent clairs et joyeux. Observe Vénus gibbeuse décroissante à l'ouest, elle est là, tournée vers nous, prête à illuminer l'obscurité. Pose tes intentions ce soir. Quel nectar partager pour guérir? Quel lien me guérit sans me limiter? Vénus guide vers les liens authentiques, miroir de transformation. Car ici, dans la pureté naissante du taureau exalté,
la vraie magie née, une force innocente, tranchante, éternelle. Alors, tu auras peut-être à choisir entre un univers alternatif ou un amour bien terrien que tu crois devenu impossible. Ici, la maison des ressources sur Sagittaire pour Vachada indique que quel que soit ton choix, les ressources sont là. Certes à l'étude par Pluton, mais elles sont bien là, quoi qu'on en dise, le ciel sait. Et là, c'est le moment de te remercier d'avoir traversé la porte des étoiles avec moi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle capsule et d'ici là, prends soin de toi.